Donc, je répète, j'ai fait une série complète sur l'assassinat de Pierre Bérégovoy en septembre et en septembre dernier. Il suffit de taper tuer sur YouTube assassinat de Pierre Bérégovoy, qui a donc été repartagé parce que c'est la première fois qu'une analyse comme ça est faite. Les gens ont toujours mal analysé cette affaire. Bien, donc, en troisième moment, il était allé manger en famille dans son village. Bon, il avait l'âge d'un grand-père, pas d'un vieillard, mais même si c'est une famille rapprochée, donc c'est seulement lui, sa femme, et ses petits-enfants. Tu as ses enfants et ses petits-enfants, tu as 20 personnes, tu as des enfants de 2 ans. Et les enfants de 2 ans, 4 ans, ils jouent, ils jouent du matin jusqu'au soir. Donc quand tu manges, ils font du bruit. Même si tu as seulement mal à la dent, tu ne vas pas manger en famille. On ne parle pas de dépression ni de cafard. Si tu as mal à la dent, tu ne vas pas manger en famille. Parce que les gens bavardent, et même dans une famille, on raconte des histoires. Et les enfants jouent et font du bruit. Tu ne vas pas manger pendant 1 heure, 2 heures en famille avec des enfants qui font un boucan incroyable, et quand tu es dépressif. Ce n'est pas possible. Donc, il a fait 3 choses qui sont parfaitement impossibles médicalement. Tu ne peux pas sortir le 1er mai, un jour férié, tu restes chez toi, tu as une entorse, tu restes chez toi, tu as mal à la dent, tu as le cafard, tu restes chez toi, tu fais une dépression nerveuse, même seulement modérée, pas sévère, c'est seulement quand c'est sévère que tu seras conduit au suicide, même une petite dépression nerveuse, tu ne sors pas chez toi le 1er mai. Bien, et il est sorti, il a reçu 20 syndicalistes qui racontent des choses incroyables. Des gens qui sont en train de dire que oui, il y a un licenciement chez les cheminots, ou qu'il y a licenciement chez les policiers, racontent des trucs incroyables, les syndicalistes. Et tu dois régler ça parce que tu es député ou parce que tu es maire. Par des choses compliquées. Vu qu'il y avait 500 personnes et qu'on a licencié, qu'on va licencier 30 l'année prochaine. C'est très compliqué, des histoires comme ça. Il a reçu 20 syndicalistes pour parler des affaires très compliquées. Puis l'aller au canoë, au kayak, c'est compliqué aussi, ça a beau être une fête, c'est très compliqué, parce qu'en tant que député, il faut en plus gérer des problèmes pendant ce genre de choses aussi. Et puis aller manger en famille. Aucune de ces 3 choses, tu ne fais même quand tu as seulement une douleur dentaire. J'avais expliqué ça de manière à fond dans les vidéos. Donc celui qui est intéressé doit regarder. C'est parce que c'est un problème extrêmement grave et que malheureusement les journalistes et tout le monde n'ont pas compris ce que c'était comme problème. Les psychiatres, c'est souvent les derniers de la classe. Donc parmi 100 médecins, les psychiatres arrivent 90e, 91e, jusqu'à 100. Ce qui fait qu'un psychiatre même ne peut pas analyser comme je fais ici. Dans l'affaire de la Germanwings, j'avais aussi parlé, c'est des exceptions. Il y avait, bon, moi je vais prendre un exemple personnel à nouveau. J'ai acheté une voiture de sport en 93, quand j'étais toujours étudiant en médecine. À Tivoli, quelque part par là. Quelqu'un avait mis une magnifique voiture de sport en vente. Je suis allé pour acheter. Puis je lui demandais pourquoi il vendait une voiture comme ça à un prix aussi banal. Il m'a dit que oui, il est pilote, mais il refait une conversion professionnelle. Et en parlant, quand on signait le contrat, il a vu que j'allais être médecin l'année d'après. Et alors il s'est confié, il a dit que lui, il fait une dépression nerveuse, mais comme il est pilote, il ne peut plus piloter, il ne peut plus faire ce métier-là. Il se portait bien. Donc sa dépression nerveuse semblait équilibrée, mais c'était en 1993, ça fait presque 20 ans avant l'affaire de la Germanwings. Ma fille n'était même pas encore née. J'étais avec ma femme. Et il ne pouvait plus faire pilote à cause de sa dépression nerveuse qui semblait pourtant équilibrée. Donc dans l'affaire de la Germanwings, c'est un pilote allemand, et il y a une faute médicale. Les journalistes n'ont pas parlé de là, c'était une faute médicale. Quand tu fais une dépression nerveuse qui n'est pas équilibrée, ce qui était manifestement le cas de ce pilote de la Germanwings, c'est un pilote allemand qui s'est suicidé quelque part en France, il y a très récemment, avec des passagers dans son avion, dans une dépression qui n'était pas équilibrée, qui était compliquée. Dans ce cas-là, il y a premièrement une faute médicale, parce que quand quelqu'un fait une dépression nerveuse, qui revient, c'est une dépression nerveuse, soit c'est ta femme qui est partie, tu fais une dépression nerveuse, et puis tu te remaries, oui, c'est fini, ça disparaît. Mais si ça fait une dépression nerveuse comme ça, qui est récurrente, qui ne s'équilibre pas et qui revient régulièrement, tu ne peux plus faire même un métier quelconque, c'est-à-dire même comme boulanger, tu ne peux pas faire, travailler dans un restaurant, tu ne peux pas faire parce que ta dépression n'est pas équilibrée. Et qu'à tout moment, tu peux exploser le gaz dans le restaurant parce que tu n'es pas bien, et ça tue tous les clients du restaurant, et ça fait effondrer tout l'immeuble et tout le quartier même.
Donc je répète, une dépression nerveuse, ta femme est partie, et puis paf, après tu te remaries 6 mois après, ou l'année d'un an, et puis c'est fini. Mais une dépression nerveuse comme maladie qui est récurrente, tu peux pas faire, c'est à ton médecin de bien peut-être te conseiller, tu peux plus faire ça, plein de métiers. Tu peux pas faire conducteur de bus, tu peux pas faire plein de choses. Tu peux même être contraint à rester comme ça, à ne rien faire. Donc on a l'affaire de la Germanswing qui est une dépression caractérisée, qui n'était pas équilibrée, qui était chronique. Tu ne peux plus faire ce métier-là. C'était donc en Belgique, 20 ans avant ça, j'ai acheté une magnifique voiture de sport à Tivoli d'Ancham, un pilote qui était dans une magnifique villa avec sa femme, et il a vendu, il avait une 50aine d'années, il ne pouvait plus piloter à cause de sa dépression nerveuse qui pourtant semblait équilibrée. Voilà. Donc dans l'affaire de la Germanswing, il y avait une heure... Et dans l'affaire de la Germanswing, il y a plusieurs témoignages, pas témoignages de personnes, il y a un témoignage médical, il y a des médicaments qu'ils prenaient, des prescriptions médicales qu'on voit que c'était une dépression qui n'était pas équilibrée. Dans les assassinats, tu as souvent 2 bêtes témoignages comme ça, 2 amis, 2 faux amis, qui disent, comme dans le cas de Pierre Bérégovoy, que oui, il avait dit qu'il voulait se suicider, alors que la femme de Pierre Bérégovoy n'était même pas au courant. Et qu'on n'a pas de preuves médicales, c'était une prescription des médicaments qu'il prenait pour prouver qu'il y avait une dépression instable, une dépression qui était non contrôlée. C'est la femme qui est souvent le premier témoin. Si ta femme dit que non, il ne voulait pas se suicider, ça veut dire que non, il ne voulait pas se suicider. On ne prend pas 2 crétins francs-maçons quelconques pour dire que oui, il voulait se suicider. Ça, c'est pas un témoignage, ça. Dans des conditions normales, un journaliste normal ne tient pas compte de ce genre de conneries. C'est parce que je répète, il n'y a plus de journalistes, il faut savoir ces choses-là. Et je ne suis pas en train de parler de moi, les conséquences des choses sont terribles. Le journaliste en question s'est fâché parce qu'il est à Lille, et que c'est une ville qui est avec un bon maire, et c'est une ville qui est très très équilibrée, qui est très propre. Et il y a des problèmes de désert médical, c'est comme ça qu'on appelle ça en France, et qui n'est pas très grave à Lille. Donc ils peuvent contrôler le problème très rapidement. Donc si tu as un seul directeur médical qui commence à faire des conneries, le premier japonais qui vient travailler, si tu le payes pas, il rentre au Japon, et là-bas il raconte que oui, on m'a pas payé. Alors que s'il est bien, 10 japonais arrivent rapidement. Et si 10 japonais viennent travailler parce que c'est bien à Lille, ça suffit pour régler le problème des déserts médicaux à Lille pour 100 ans. Alors que si on ne le paye pas, il rentre au Japon, chaque fois qu'il mange avec un collègue, il raconte ça comme ça, on ne m'avait pas payé, et personne ne vient plus. Et l'autre qui s'en va en Chine, il raconte que ouais, à Lille on ne paye pas, et ça fait que les Chinois ne viennent pas non plus. Et les Chinois qui viennent passer les vacances à Paris racontent à Paris que ouais, on ne paye pas les gens à Lille. Ce qui fait que même les Parisiens ne vont pas à Lille. Comme les Chinois vont en vacances partout, ils vont en Belgique, ils racontent ça, c'est que même les Belges ne viennent pas. Et concrètement, ils m'ont payé c'était le 19 septembre 2009. Ils m'ont payé, j'ai déposé le chèque, je suis parti travailler en Guyane. Alors que j'avais été payé, j'ai arrêté mon contrat tout de suite. Ils m'ont remis le chèque. Parce que c'est quand j'étais chez le journaliste que j'ai compris qu'il y avait une tentative d'arnaque. Parce que le journaliste, c'est sa ville, il connaît les hôpitaux, il connaît les cliniques, parce qu'ils font des histoires comme ça, les journalistes. Ils vont faire des reportages partout, donc il sait qu'il n'y a pas de problème financier. Et bon, et quand on m'a donné mon chèque, j'ai vu que ce n'était pas un problème financier. Donc je pensais que c'était une tentative d'arnaque. Je suis parti. Donc j'ai arrêté mon contrat instantanément. Je suis parti travailler en Guyane française. Voilà. C'était le 19 septembre qu'ils m'ont donné le chèque. Le 19 septembre 2009. Je suis parti. Et il s'est fâché pour ça, le journaliste, parce qu'il a compris, il a analysé ça propre. Je ne suis pas journaliste, mais j'ai pensé qu'il a analysé ça comme ça. Il s'est dit que si un Gabonais ou un Japonais vient travailler chez nous, et ça peut régler si on le paye, si on lui donne à manger, on lui donne des putes ou des femmes, et il va rester. Il va à téléphone faire venir des copains. Et qu'il n'y aura pas de problème de désert médical. L'île, c'est une magnifique ville, très propre, et qui peuvent régler tous leurs problèmes facilement. Donc, ce n'est pas une grosse ville incontrôlable comme Marseille, Paris. C'est des petites villes qui sont très bien contrôlées avec un bon maire et une très bonne équipe par-ci, par-là, ce qui fait que les problèmes de déserts médicaux, ça peut être contrôlé très facilement. Et que si un bête directeur qui commence à faire des conneries, et le journaliste l'a pris, il a compris ça comme ça. Donc quand tu vas à la police, moi j'ai pris le TGV de Paris pour Bordeaux le 30 septembre 2019. J'étais très surpris, c'était 20 h et le train était plein d'avocats et de médecins qui travaillent à Paris et qui viennent habiter Bordeaux. J'étais très surpris. J'étais en 2e classe, avant je voyageais en 1re classe quand j'exerçais, mais maintenant c'était en 2e classe et c'était plein et chacun a son ordinateur, c'était des avocats.
Dans tout un TGV, peut-être 1000 passagers qui viennent habiter Bordeaux. Hein. C'est pour dire que si tu es policier à Paris, quelqu'un vient te dire on a volé mon sac à main, et tu t'en fous. C'est-à-dire que la même personne l'année prochaine elle vient habiter à Bordeaux hein, ou à Marseille. Hein. Donc nos actes ont des conséquences incroyables. Hein. Voilà. Et donc conséquemment, j'ai pris mes affaires, je suis parti travailler en Guyane en 2009. Donc j'ai arrêté, c'est une magnifique clinique d'urologie, la plus grosse clinique de l'île, à cause d'une bête connerie comme ça, j'ai jamais su pourquoi c'était. Donc je suis parti tout de suite. Voilà. Et j'en ai parlé quand tu es en Guyane, tu dis ouais, je viens de tel endroit, et on m'avait pas payé, tu racontes ça comme ça. Hein. Voilà. Et puis les gens ils vont plus là-bas. Et c'est pour ça que ce journaliste a vraiment bien fait de réagir comme ça. Mon affaire actuelle, je ne dis pas que c'est une simple affaire, puisque elle se trouve à la Cour de cassation et qu'il y a 80 magistrats qui sont impliqués dedans. Mais raison de plus, dans un pays comme la France, on ne peut pas accepter qu'il y ait des hôpitaux psychiatriques où on enferme des gens pour rien. Et en fait, je voulais parler du professeur Luc Montagnier. Je l'ai vu en juin dernier passer sur une très très grande chaîne française. Et à un moment donné, donc il a dû répondre à une question du journaliste sur le Covid et le vaccin, et le faux vaccin. Il a dit que c'est un faux vaccin et que c'est un crime même que les médecins puissent penser qu'il faut faire ce vaccin. Il a dit que c'est terrible, c'est comme ça qu'il a dit, hein, que les médecins généralistes, tout le monde, que personne ne devait faire ce vaccin-là. Et le journaliste lui a dit, vous n'avez pas peur qu'on vous fasse interner en psychiatrie quand le professeur Fourtenier. Bon, le simple fait que le journaliste ait posé cette question, c'était terrible. Donc il y avait un professeur Fourtenier qui était enfermé depuis plusieurs mois, et aucun journaliste n'a investigué sur l'affaire, et un grand journaliste sur une grande chaîne de télévision utilise ça même, ou pose même une question comme ça. Donc ça c'est la preuve que c'est pas un journaliste. Hein. Il y a 10 ou 20 ans, la même affaire, un journaliste quelconque va faire un reportage pour voir pourquoi on l'a enfermé, pour voir de quoi il s'agit, et il lit ça à l'affaire Jacomo, il lit ça à mon affaire. Au lieu de cela, le mec, il s'assied calmement, il demande au plus grand savant français actuel, est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire interner en psychiatrie, comme le professeur Jacomo, comme le professeur Fourtenier, alors que le professeur Montagnier a dit quelque chose de parfaitement ordinaire. Tous les comiques français, tous les musiciens, tout le monde pense comme ça. C'est la première fois de toute l'humanité qu'on fait un vaccin qui ne vous protège. Un vaccin, c'est un médicament. Donc si tu as mal à la tête, on te donne un médicament qui n'arrête pas ton mal de tête. Qui est en train de se moquer même de qui? Donc le médecin est en train de se moquer de lui-même ou bien il est en train de se moquer de toi? Et toi qui prends ce médicament, tu es en train de te moquer du médecin ou tu es en train de te moquer de toi? Ou de ta femme, que tu as dit je vais chez le médecin, j'ai mal à la tête. Donc il y a une fumisterie globale dans cette affaire qui est terrible. Un vaccin, c'est un médicament qui est préventif mais qui est aussi thérapeutique. Donc on te le donne parce que tu ne vas pas attraper la grippe. C'est ça l'esprit du vaccin de la grippe. Le médecin te fait le vaccin parce que tu ne vas pas attraper la grippe. Et en ne l'attrapant pas, tu ne vas pas le contaminer à quelqu'un qui est même peut-être plus fragile que toi. Et que lui, s'il l'a, il va mourir. Donc, tu te protèges et tu protèges l'autre personne. Si maintenant tu as un vaccin qui ne donne pas au moins ces deux prérequis, c'est-à-dire qui ne te protège pas parce que tu peux attraper la maladie, et qui ne t'empêche pas de transmettre la maladie. Ça, c'est les deux prérequis. Hein. Il y a quelques autres, mais on ne va pas compliquer plus que ça. Donc, le journaliste était totalement faux d'avoir posé cette question à Luc Montagnier. Hein. Chacun peut retrouver ça ici. J'ai tapé Luc Montagnier, Covid. Voilà. C'est terrible. Hein. C'est ça la société. Donc, avant, on a mis un professeur Fourtenier dans un pays qui est le premier pays des droits de l'homme. Hein. Ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays même plus barbare que l'Arabie Saoudite. Hein. Les pays les plus barbares au monde, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les États-Unis et l'Australie. Hein. C'est des pays qui sont partis d'Angleterre et qui ont envahi et qui ont tué tout le monde là où ils ont conquis, qui ont exproprié les gens de force. Hein. Donc les droits de l'homme, c'est pas les États-Unis, contrairement à ce qu'on peut croire. Les droits de l'homme, c'est toujours la France. Le premier pays des droits de l'homme, c'est la France. Donc un journaliste en France demande au plus grand savant de tous les temps, français, que tu n'as pas peur de te faire interner en psychiatrie comme un autre professeur, ça veut dire quoi? Dans les pays où on fait du goulag, comme en Russie ou en Chine, on met des ennemis politiques, mais maintenant même pas des savants en psychiatrie. Et le journaliste n'est pas choqué. C'est-à-dire qu'il n'est pas choqué qu'on ait mis professeur Fourtenier en prison.
Il n'est pas sous choqué de l'hypothèse future qu'on puisse mettre Luc Montagnier en prison. Tu vois, il pose même la question. C'est ça qu'on est en train d'expliquer.